Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur l'accident vasculaire cérébral. Parfois nommé attaque cérébrale, l'AVC correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau. En France, on dénombre 140 000 cas par an, soit un toutes les 4 minutes, et il peut survenir à tout âge chez l'adulte. L'AVC représente la première cause de handicap acquis chez l'adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la deuxième cause de mortalité avec 20% des personnes qui décèdent l'année suivant un AVC. Lorsque l'on y est confronté, les conséquences, elles peuvent être lourdes et pour autant vivre une telle épreuve ne peut résulter du hasard. Aussi, dans cette vidéo, je te propose d'aller investiguer l'AVC. Pourquoi suis-je confrontée à un accident vasculaire cérébral? Qu'ai-je à en comprendre? Quelle est la cause de son déclenchement? Peut-on prévenir la survenue d'un AVC et amoindrir, voire gommer, ses effets induits? Autant d'axes d'investigation que je te propose d'explorer à l'appui des archives akashiques, c'est-à-dire une approche spirituelle. Et bien sûr, je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. Et merci pour tes likes, pour tes commentaires, pour tes partages. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Alors, première question, pourquoi un être déclenche-t-il un AVC? Que se passe-t-il pour lui sur les différents plans et pourquoi cette temporalité? Un AVC, c'est une tentative d'extinction des feux. C'est comme si dans une maison qui est tout éclairée, on allait couper l'électricité au compteur, qu'on disjonctait le compteur. Et effectivement, beaucoup de choses s'arrêtent net. Il y a une notion de ras-le-bol derrière tout ça, d'épuisement, de fatigue. L'être, il voudrait que tout s'arrête. C'est trop dur, c'est trop fatigant. Il y a une carence de sens dans la vie de l'être. C'est comme s'il intentait à sa vie, mais par le biais de la pathologie. L'être, il est violent vis-à-vis de lui-même, en réalité. C'est une meurtrissure, quelque part. Il se mutile, il est en souffrance, il se mutile et c'est à la hauteur de la souffrance intérieure qu'il ressent. Donc un être qui fait un AVC, c'est un être qui est en grande souffrance intérieure. Il ressent comme un grand vide dans sa vie. Il a du mal à trouver du sens, d'ailleurs il n'en trouve pas. Il se sent acculé et en même temps il n'a pas le courage de mettre fin à ses jours. Mais au plus profond de lui-même, c'est ce qu'il voudrait. C'est ça qui est terrible. Donc quelque part, il induit dans la matière, par le biais d'une pathologie, ce ressenti profond qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que l'AVC est aussi violent dans ses symptômes et ses effets induits. Donc sur le plan physique, c'est arrêter d'alimenter le cerveau ou une partie du cerveau pour couper l'organe de commande en fait. Et ce n'est pas un hasard si ça cible le cerveau, cet organe de commande, parce que c'est celui-ci, quelque part, qui perturbe l'être, qui ne s'y retrouve pas, qui dysfonctionne quelque part, puisqu'il ne permet pas à l'être de se sentir bien et d'aller vers la plénitude. Alors que c'est le ressenti de l'être. Sur le plan émotionnel, on est dans la confusion la plus totale. L'être, il est totalement perdu, il est en souffrance, mais totalement perdu. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que l'AVC cible le cerveau. Il est dans une espèce de spirale de dégradation, de souffrance, de dévalorisation profonde. Et l'être n'en voit pas le bout. Et sur le plan spirituel, l'AVC a vocation à obliger l'être à être dans un sursaut de survie. On lui montre que les atteintes de son corps, des fonctionnalités de son corps vont créer encore plus de désordre pour qu'il voit
toutes les qualités qu'a ce corps physique et le faire relativiser, quelque part et aller trouver des points d'ancrage, justement dans ce qui va, même si ce sont des tout petits espaces de la vie de l'être, pour qu'il puisse s'y ancrer, relever la tête et avoir un sursaut d'énergie et de motivation. Donc c'est une expérience des plus sollicitantes et c'est un peu qui tout double, hein. C'est tout ou rien. Il n'y a pas trop d'intermédiaire en réalité. Donc ça passe ou ça casse, l'être il va arriver à dépasser cette épreuve ou pas. Et donc le ou pas, ça met en exergue tous ces décès post-AVC. Et les autres, ceux qui vont survivre à cette expérience violente, douloureuse, lourde, même s'ils ont des séquelles, ils s'en sortent grandis intérieurement. Et dans ce cas de figure-là, clairement, il y a des élévations d'âme. Et pourquoi cette temporalité? Alors l'AVC survient au moment où quelque part l'être il a déjà tout essayé, rien n'a fonctionné, il est au fond du trou et il ne voit aucune lumière, aucune issue possible et donc c'est l'étape ultime. Donc le moment où survient l'AVC, c'est un peu l'épilogue d'une vie en plusieurs tomes de galères, de souffrances intérieures, d'épuisement. C'est aussi une forme d'appel au secours, hein. Faire voir au reste du monde par ces stigmates physiques qui sont les effets induits, les séquelles de l'AVC après les symptômes, de cette souffrance matérialisée dans la matière. Donc un être qui fait un AVC, c'est un être qui appelle au secours. C'est pour ça que ça prend cette forme aussi marquée, aussi violente, pour que on s'en rende compte, on les voit, on voit leur souffrance et qu'on les prenne en charge quelque part, qu'on puisse les soutenir. Alors pourquoi un être est confronté à un AVC? Qu'a-t-il à en comprendre? On a commencé à y répondre un peu. Un AVC, ça ramène également la personne dans la matière, ça la ramène, ça la confronte à cette enveloppe, cet avatar qui est là pour que l'être vive son expérience. Et donc l'AVC, ça vient l'ancrer dans la matière. Parce que du fait de ses souffrances, il était pour partie détaché de son corps. C'est comme s'il flottait à côté ou au-dessus. Et donc cette pathologie a cette caractéristique-là, c'est qu'elle le met en souffrance physique pour le reconnecter à son corps. Et paradoxalement, c'est pour qu'il ait des compréhensions de par les ressentis de son corps et dans son corps. C'est paradoxal, hein, mais c'est pour le réconcilier avec son corps, pour lui faire voir toutes ses fonctionnalités, toute sa complexité, tout ce que son corps peut lui apporter et donc s'il s'était coupé finalement au fil des années, il faisait avec son corps mais en étant à côté, en le niant quelque part. Et l'être, au fur et à mesure où il va avoir des compréhensions associées à la survenue de cet AVC et des effets induits auxquels il doit faire face, il va avoir à se pardonner d'avoir été à côté de la plaque, à côté de son chemin, de s'être égaré. Donc les êtres qui font des AVC, ce sont des êtres qui sont très très durs avec eux-mêmes. Ils sont très exigeants, ils sont très jugeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont donc un cap à passer et à un moment donné, ils auront à se pardonner ce positionnement qu'ils ont pu avoir, qui a été destructeur pour eux finalement, mais qui était nécessaire. Il fallait qu'ils passent par là pour se reconstruire de manière consciente. Donc l'AVC est un gros challenge hein, dans le parcours de vie d'un être, très gros challenge. Alors peut-on prévenir la survenue d'un AVC dans sa vie? Oui, clairement. Les êtres qui s'éviteront un AVC seront ceux qui auront cheminé, auront eu des compréhensions, auront évolué au gré des épreuves qu'ils auront rencontrées et qui auront eu une certaine forme de lâcher prise, même si c'est pas un lâcher prise complet. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui auront pour partie lâché des freins au changement, des freins à la compréhension
et qui se seront autorisés la remise en cause de leur mode de fonctionnement. Et à l'inverse, ceux qui y seront confrontés seront ceux qui auront mis énormément de freins à leur évolution, qui auront même été dans un stade d'inertie, de blocage fort, et quelque part l'AVC est la seule option qu'a l'âme pour essayer de débloquer l'être. C'est la solution de la dernière chance en fait, pour essayer d'avoir une évolution de cette expérience de vie, avoir eu une utilité à cette incarnation. Alors peut-on amoindrir, voire gommer les séquelles d'un AVC? Alors j'ai un grand oui, oui c'est possible. Ça va être intimement lié à la capacité de l'être à se remettre en cause, à tirer les leçons de cette étape qui vise à le décoincer. Et donc s'il lâche les freins pour partie et qu'il s'autorise des compréhensions correspondantes, eh bien ça va être proportionné finalement. Compréhension partielle, récupération partielle, compréhension pleine et entière, rétablissement total. Il y a une régénération possible des cellules du cerveau et certaines fonctions du cerveau sont doublées. C'est-à-dire qu'elles existent à certains endroits du cerveau et elles sont comme stockées, archivées dans une autre partie du cerveau. Donc même si c'est une partie qui a été abîmée, il y a possibilité finalement d'aller activer cette sauvegarde de la fonctionnalité qui est ailleurs dans le cerveau, mais l'être n'y aura accès que s'il a les compréhensions ad hoc. Donc l'être, il a carte blanche, il n'y a rien de verrouillé. Mais c'est vraiment lui avec lui-même. Est-ce qu'il s'autorise cette évolution majeure, cette évolution de son paradigme? En fait, là, c'est comme s'il avait à tout remettre à plat et repartir de zéro quelque part dans son mode de fonctionnement, sa posture, sa vision de la vie, ses valeurs, ses objectifs. Qu'il accepte qu'il se soit fourvoyé, qu'il se soit trompé, qu'il se pardonne, ça faisait partie de l'expérience, c'est ok, mais qu'il passe à autre chose de totalement différent. Et ça nécessite aussi de s'affranchir des attendus de son environnement, donc principalement familiaux. Donc s'autoriser à ne pas être celui qu'on attend de lui. Et c'est ça qui va souvent le plus bloquer. Donc l'environnement familial joue beaucoup dans le soutien apporté à l'être pour qu'il puisse effectivement transformer l'essai quelque part. En tout cas, tout est possible et c'est ça qu'il y a à retenir. Alors, quel est le message des guides à notre intention concernant l'AVC? Les AVC sont très nombreux parce que le contexte sociétal dans les pays occidentaux est celui qu'il est aujourd'hui. Il crée les conditions à ce que ces AVC surviennent dans le sens où cette culture, cette approche, elle enferme les individus dans des rôles, dans des personnalités qui soient familiaux, sociaux, amicaux et autres. Et l'être, lorsqu'il s'est assimilé à ces rôles, il perd le discernement et il ne voit plus qu'il peut être, lui, profondément autre chose que ça. Et c'est cet enfermement, quelque part, ce conditionnement qui fait qu'il y a autant d'AVC. C'est également lié au fait de retirer ou en tout cas d'amoindrir de manière très importante la souveraineté des individus parce que de ce fait, ils ne se sentent plus en capacité quelque part de prendre la gâche et de s'autoriser le changement. Ils attendent quelque part un sauveur, que quelqu'un vienne les aider. D'où cet appel au secours dont on parlait au début. Mais en réalité, leur challenge principal autour quelque part de l'AVC, c'est de retrouver leur souveraineté, de comprendre que c'est eux qui sont à la manœuvre de leur corps, donc de leur vie. Il est régulièrement fait un lien entre le stress et l'AVC, mais en réalité, c'est vraiment le conditionnement, l'état d'esprit qui crée les conditions de l'AVC. Le stress n'est qu'un paramètre, une variable qui vient exacerber à un moment donné ce vécu-là. Donc effectivement, il joue, mais ce n'est pas la cause première. Donc reprenez votre souveraineté, reprenez votre vie en main,
Centrez-vous sur vous, objectivez toutes les qualités qu'a ce corps pour vous permettre d'œuvrer sur Terre dans le cadre de votre incarnation et il n'y aura plus d'AVC sur Terre. Donc voilà pour cette vidéo sur l'AVC qui est un petit peu surprenante, hein, clairement. Pour investiguer sur des problématiques plus personnelles, que ça soit une pathologie ou des situations de vie, relationnelles par exemple, je propose des rendez-vous de l'âme qui permettent, à l'appui des archives akashiques, de comprendre ce qui se joue et notamment l'histoire personnelle. Mes coordonnées sont en barre de description. Alors merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Je suis très contente de pouvoir partager tous ces enseignements avec toi. Alors pense à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos et à très bientôt. Namasté.